Bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le second opus de la vidéo sur le dictionnaire des citations françaises. Nous allons procéder à la lecture de la lettre B. La propriété est odieuse dans son principe et meurtrière dans ses effets. Donc, l'objectif ici est de réaliser une étude de texte qui sera pas forcément une étude à proprement parler, mais plus une analyse subjective et non exhaustive. Il faut que l'imagination prenne trop pour que la pensée ait assez. On comprend par là certains trucs. On va continuer pour essayer d'en apprendre plus sur ce Gaston, qui nous dit ensuite que la pensée pure doit commencer par un refus de la vie. La première pensée claire, c'est la pensée du néant. La pensée pure doit commencer par un refus de la vie. La première pensée claire, c'est la pensée du néant. Donc c'est un peu une phrase qui nous indique vider, faire le tri, nettoyer sa chambre, c'est bon pour la santé. Au fond de la nature pousse une végétation obscure. Dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. Au fond de la nature pousse une végétation obscure. Dans la nuit de la matière fleurissent des fleurs noires. Ça me fait penser à une citation qui dit que dans la nuit, les idées sombres sont plus brillantes. La barque de Caron va toujours aux enfers. Il n'y a pas de notonnier du bonheur. Donc là, il me manque la définition du mot notonnier. Je vais le marquer entre parenthèses, notonnier. C'est certainement le chauffeur du bus. Devant une flamme, dès qu'on rêve, ce que l'on perçoit n'est rien au regard de ce qu'on imagine. Devant une flamme, dès qu'on rêve, ce que l'on perçoit n'est rien au regard de ce qu'on imagine. Devant une flamme, dès qu'on rêve, ce que l'on perçoit n'est rien au regard de ce qu'on imagine. J'ai beaucoup de mal à appréhender cette phrase. Donc là, on est parti sur quand même un gars qui avait des idées bien construites. Ça change un peu de d'habitude. Nous comprenons la nature en lui résistant. Donc là, on ne triomphe de la nature qu'en lui obéissant, je vois. C'est un peu nous comprenons la nature en lui résistant. Donc, ça demande un effort de résister. Prouve que tu existes, disait France Gall. Une expérience scientifique est une expérience qui contredit l'expérience commune. Donc là, on comprend par là que la science contredit le commun des mortels. C'est encore en méditant l'objet que le sujet a le plus de chances de s'approfondir. C'est encore en méditant l'objet que le sujet a le plus de chances de s'approfondir. Ouais. Donc là, ouais, il fait vraiment... il va chercher loin ses idées quand même. Dans la pensée scientifique, la méditation de l'objet par le sujet prend toujours la forme du projet. Donc ouais, on peut anticiper la pensée. Donc là, ça devient très sérieux, mais on ne pourra bien dessiner le simple qu'après une étude approfondie du complexe. On ne pourra bien dessiner le simple qu'après une étude approfondie du complexe. Ça rappelle Saint-Exupéry qui disait tant que tu peux enlever quelque chose, c'est que ce n'est pas parfait. Dès l'époque secondaire, les mollusques construisaient leurs coquilles en suivant les leçons de la géométrie transcendante. Alors là encore une phrase. Dès l'époque secondaire, les mollusques construisaient leurs coquilles en suivant les leçons de la géométrie transcendante. Donc là, il part carrément dans le darwinisme, l'évolution, et il nous compare à des mollusques très clairement. C'est à l'animus qu'appartiennent les projets et les soucis, de manière de n'être pas présent à soi-même. À l'anima appartient la rêverie qui vit le présent des heureuses images. C'est ça, quelque chose qui me manque beaucoup en ce moment, ouais, c'est la drogue, là. La langue de l'alchimie est une langue de la rêverie, la langue maternelle de la rêverie cosmique. Je commence un peu à me gratter les veines parce que... Enfin bref. L'homme est une création du désir, non pas une création du besoin. Bon, il m'a saoulé. Bon, enchaînons tout de suite avec un autre auteur.
J'ai pas encore lu, hein, je vais découvrir avec vous, mais voilà. Par exemple, Jacques Bainville, l'optimisme et la foi des révolutions. Bon, ça, on s'en fout un peu. Le pouvoir d'oublier, très fort chez les individus, là encore plus dans les sociétés humaines. C'est que moi, j'ai tendance à oublier beaucoup de choses. C'est dû à mon TDAH. Les vieux se répètent et les jeunes n'ont rien à dire. L'ennui est réciproque. Donc voilà une phrase qui nous fait plonger dans les problèmes du quotidien, quoi, hein. Ça nous rappelle tous un peu notre daron qui se répète et nous qui savons pas quoi répondre. En tout cas, pour ma part, l'ennui est réciproque, comme il dit. Les femmes sont des poils à dessus de marbre. Les femmes sont des... Là, c'est Honoré de Balzac qui disait quand même des sacrées phrases, quoi, hein. Les femmes sont des poils à dessus de marbre. Certainement le fait que c'est chaud à l'intérieur et froid à l'extérieur. Voilà, je pense que j'ai compris. Les hommes ne veulent jamais distinguer entre la constance et la fidélité. Donc là, on retrouve le sujet masculin de la fidélité. Les hommes ne veulent jamais distinguer entre la constance et la fidélité. Donc il y aurait une différence entre constance et fidélité. Constance, ouais, il faut comprendre par là faire des efforts réguliers. Et fidélité, ne pas faire d'erreur. C'est vrai qu'en fait, tu peux être fidèle et non constant dans ta relation. Donc, il faut pas se croire protégé par sa fidélité. Là où la constance, d'après ce que j'ai lu, hein, c'est plus des efforts réguliers qu'attendent les femmes, hein, qu'autre chose, hein. C'est pas forcément des énormes efforts, mais des efforts légers mais réguliers, hein. C'est ce que j'ai lu. Et ça, c'est vrai que c'est problématique parce que moi, j'ai tendance à... Enfin, quoique. Quand j'y pense, je me dis que je suis pas trop mal comme copain parce que je suis quelqu'un de très... qui prend beaucoup de temps, on va dire. Qui consacre beaucoup de temps à sa protégée. Donc il y a toujours un fameux singe dans la plus jolie et la plus angélique des femmes. Bon, il y a toujours un fameux singe, hein. Bon, il y a toujours un après, hein, que ce soit âme ou femme ou homme, c'est à peu près la même chose. Nous avons fait tant d'histoires que les historiens manqueront. Ah ça, c'est dire, hein. C'est dire le nombre de choses qui se passent sans que les historiens soient au courant. Hmm. Le hasard est le plus grand romancier du monde. Pour être fécond, il n'y a qu'à l'étudier. Bon, ben... Le hasard fait bien les choses. L'homme n'est ni bon ni méchant. Il naît avec des instincts et des aptitudes. L'homme n'est ni bon ni méchant. Voilà. C'est vrai qu'en soi, j'ai pas rencontré de gens profondément bons ou méchants. Tout, toi, si j'ai rencontré des gens bons, mais profondément méchants, pas encore. Quoique, comment dire, ça se voit un peu à la tête des gens. Donc en général, on évite les gens qui sont comme ça, mais l'homme n'est ni bon ni méchant. Il naît avec des instincts et des aptitudes. Encore une phrase, hein. La société, voilà, trop long ça. L'admiration est toujours une fatigue pour l'espèce humaine. L'admiration est toujours une fatigue pour l'espèce humaine. C'est vrai que le fait d'admirer quelqu'un, par exemple pour son travail, ça a tendance à te rappeler à quel point toi tu es fainéant. Et c'est fatigant, ça, par exemple. Il n'y a que les pauvres de généreux, ça c'est assez classique. Les rois aiment plus qu'on ne croit la contradiction. Donc on entend par là que l'absurde a un caractère royal. Il n'y a rien de violent à Paris comme ce qui doit être éphémère. Pas compris. Quand l'avarice se propose un but, elle cesse d'être un vice, elle est le moyen d'une vertu. Quand l'avarice se propose un but, elle cesse d'être un vice. Waouh. Elle est le moyen d'une vertu. D'accord. Nos sentiments ne sont-ils pas, pour ainsi dire, écrits sur les choses qui nous entourent? C'est que là, je suis pas dans le même mood que la dernière fois, hein. Je suis un peu moins... Bon, je continue quand même, mais... Il est aussi facile de rêver un livre qu'il est difficile de le faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, moi je vais écrire un livre. C'est un peu le rêve de tout un chacun, j'ai l'impression, même quand tu dépasses les 45 ans. Mais après, le réaliser, si t'as pas un tant soit peu d'expérience dans ta jeunesse, c'est comme vouloir faire du piano à 45 ans. Il y a du bonheur dans toute espèce de talent. C'est vrai que le talent,
permet d'acquérir des compétences, des choses, des sujets, des relations même, hein. Donc qui peut contribuer à ton bonheur. Le vrai littéraire souhaite être le vrai de la nature. Là encore, il nous montre hein, que il y a toujours un, un décalage grossier entre les réalités et ce qu'on appelle le vrai. La douleur ennoblit les personnes les plus vulgaires, car elle a sa grandeur, et pour en recevoir du lustre, il suffit d'être vrai. Flemme d'étudier cette phrase. En se résignant, le malheureux consomme son malheur. Ouais, donc le malheur, il le voit un peu comme une friandise hein, pour le malheureux. Oublier est le grand secret des existences fortes et créatrices. C'est que si on se rappelait de tout, hein, on serait un peu surchargé mentalement, on n'aurait pas la place de faire autre chose. Plus un bénéfice est illégal, plus l'homme y tient. D'accord. Toutes les femmes, même les dévotes et les sottes, s'entendent en fait d'amour. Donc là, il nous rappelle que le caractère lesbien de la femme est peut-être quelque chose qui peut la sauver. La mission de l'art n'est pas de copier la nature, mais de l'exprimer. D'accord. L'art ne doit pas imiter, mais se faire porte-parole de la nature. Je commence à avoir une analyse assez profonde. Les peintres ne doivent méditer que les brosses à la main. L'amour est la seule passion qui ne souffre ni passé ni à venir. Les âmes fortes ne sont ni jalouses ni craintives. La jalousie est un doute, la crainte est une petitesse. La haine, comme l'amour, se nourrit des plus petites choses. Tout lui va. Au premier coup d'œil, jeté sur un intérieur, on sait qu'il y règne de l'amour ou du désespoir. C'est intéressant, Balzac, quand même. C'est vrai que chez moi, c'est mal arrangé, ça pue un peu le désespoir, alors que quand je suis chez mes parents, ça respire plus la convivialité et l'amour, hein. C'est vrai que c'est important d'enregistrer, sachant que j'ai TDAH encore une fois, et c'est un peu chaotique chez moi, va falloir que je bosse là-dessus. Je fais tomber mon crayon. Un crime est avant tout un manque de raisonnement. Ouais. C'est vrai que quand on est dans l'erreur, en général, sur le moment, on se rend pas compte, mais on finit toujours par la réaliser. Il n'y a pas de douleur que le sommeil ne sache vaincre. Donc là, il nous conseille très clairement de dormir quand on en a marre. La jeunesse a d'étonnants privilèges, elle n'effraie pas. C'est vrai que ça fait pas si peur que ça, hein, les plus jeunes, hein. Une masnie, c'est le plaisir passé à l'état d'idée. Ouais. Par exemple, moi, je me suis branlé 2h30 hier. Donc c'est une manie où le plaisir est passé à l'état d'idée. Ouais. L'intérêt. It's a new life for me, and I'm feeling good. On repart avec quelques citations du cuisinier Bria Savarin, que j'aimais bien. Donc, je sais pas si je vais abréger cette vidéo, mais je voulais au moins vous citer ces phrases qui portent sur l'appétit. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul sait manger. Donc là, on voit la différence entre le gourmand et le gourmet. La découverte d'un mets nouveau fait plus pour le genre humain que la découverte d'une étoile.
Donc là, très clairement, il nous explique que, par exemple, la création du sandwich, du hamburger, du kebab, a plus faible pour le genre humain que l'étoile. La destination des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. Donc très clairement, si elles mangent fast-food comme en Amérique, elles sont tous obèses, ou s'ils mangent des cailloux en Afrique, ils sont pauvres. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. Donc là, si tu manges, si tu aimes bien manger des chattes, par exemple, tu es peut-être un peu un poussier. On devient cuisinier, mais on est rôtisseur. Donc là, très clairement, il dit que la cuisine s'apprend, mais que faire rôtir des poulets rôtis, ça doit être une vocation. Ça doit être inné chez la personne. On le naît. La table est le seul endroit où on ne s'ennuie jamais pendant la première heure. Donc c'est vrai qu'à table, vu qu'on mange et qu'on se régale, au moins la première heure, c'est vrai que c'est le seul endroit où on ne s'ennuie jamais, quoi, hein. Devant un bon plat. Mm. Un dessert sans fromage est une belle à qui il manque un. D'ailleurs, moi j'adore cette phrase parce que j'ai toujours adoré manger du fromage. Surtout étant bon français, je me vois pas de passer du plat de résistance au dessert sans être passé par la case fromage. Et quand tu es passé par la case fromage, ça permet, tu peux mettre un peu de confiture sur un fromage salé avec un peu de caractère. Ça permet vraiment de faire un lien, une transition entre le plat de résistance et le dessert. Et je pense que c'était important de le signaler. Voilà, voilà. Je sais pas si je vais vous trouver d'autres citations mais la lettre B est compliquée quand même, hein. Elle est intéressante, mais elle est quand même un peu compliquée. Après, je tombe toujours sur quelques phrases qui pourront me faire réagir, hein, mais bon, on verra ce qu'adviendra. La coquetterie ne va bien qu'à la femme heureuse. Donc là encore, hein, ça revient à l'idée qu'on ne rend heureux que les femmes que l'on aime, hein. On l'aime, non, c'était on aime que les femmes que l'on rend heureuses. Donc la coquetterie ne va bien qu'à la femme heureuse. On aime que les femmes que l'on rend heureuses, j'y ai repensé parce que c'est vrai que c'est vachement. C'est bien affûté comme phrase en tout cas. Les âmes grandes sont toujours disposées à faire une vertu d'un malheur. Donc là, c'est vrai qu'apprendre de ses erreurs et en faire une expérience positive, c'est toujours le, le propre d'une personne de talent. Les gens généreux font de mauvais commerçants. Ça, c'est bien tout mon problème. Je suis quelqu'un de généreux, mais je suis pas très bon dans mes économies et dans mon commerce. Heureusement, je touche le chômage cette fois, donc pendant quelques temps, je vais être au chômage. Et ça, c'est bon de le signaler. Je vais pouvoir prendre mon temps avant de retrouver un emploi et être payé tranquillement. Je vais pas trop dépenser, donc il n'y aura pas de souci. Une génération et un drame à 4 ou 5 000 personnages saillants. Ce drame, c'est mon livre. Donc là, hein, il fait penser un peu à la bête humaine, aux misérables et toutes ces compagnies, les Seigneurs des Anneaux, etc. La vie militaire exige peu d'idées. C'est vrai que la vie militaire se contente de quelques coups de trick, hein, quand même. Quand tout le monde est bossu, la belle taille devient la monstruosité. Hmm. Libérer les décolletés. En France, le provisoire est éternel, quoique le français soit soupçonné d'aimer le changement. Hmm. Le despotisme fait illégalement de grandes choses, la liberté ne se donne même pas la peine d'en faire légalement de très petites. C'est vrai qu'on manque un peu d'un roi. Hmm. En toute chose, on ne reçoit qu'en raison ce que l'on donne. Ne commencez jamais le mariage par un viol, ça c'est important à noter. Parler d'amour, c'est faire de l'amour. Ça, c'est une phrase que je retiens, je vais me mettre un petit cœur à côté. Parler d'amour, c'est faire l'amour. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça en fait apprendre à sexualiser, c'est anticiper, donc prévenir l'effort. Et parler d'amour, c'est faire l'amour, c'est une façon pleine d'espoir de se dire que l'amour peut s'adonner à des activités
récurrente, quotidienne. Parce que c'est vrai que quand j'y pense, hier, je me suis branlé 4 fois. 4 fois, avec une moyenne d'une demi-heure à chaque fois. Donc plus de 2 heures en une journée. Et je me dis que des fois, c'est bien aussi de pouvoir en parler. Parce qu'au fond, une activité qui prend autant de temps, aussi chronophage, enfin, surtout pour moi, je pense, hein, parce que l'habitude des gens, c'est beaucoup moins, c'est c'est une passion. Donc en fait, si on peut pas s'exprimer sur une passion, c'est un peu dommage. Et le fait de dire que parler d'amour, c'est faire l'amour, euh, c'est aussi de se rappeler que les sentiments existent même dans les débordements sexuels. Le sort d'un ménage dépend de la première nuit. Alors là, oui et non. Je pense qu'on peut rattraper, hein, mais le sort d'un ménage dépend de la première nuit. C'est vrai que oui, s'il n'y a pas eu d'accroche la première soirée, c'est compliqué après de rattraper parce qu'on va pas se revoir tout simplement. Mais si il est possible de se rattraper, si- quoique, je sais pas, parce que moi j'ai toujours réussi, donc j'ai un peu du mal à le dire. Il n'y a que les gens médiocres pour penser à tout. Alors ça, je prends note, parce que c'est vrai que penser à tout et être dispersé, au final, ça empêche d'être expert dans un sujet. La bêtise a deux manières d'être, elle se tait ou elle parle. La bêtise muette est supportable. La bêtise muette est supportable, donc là, il dit clairement aux gens un peu cons de fermer leur gueule, hein. Il n'a pas hésité. Quand il y a une vieille fille dans une maison, les chiens de garde sont inutiles. C'est vrai qu'une vieille fille, hein, ça peut faire peur un peu, hein. Mm. La gloire est le soleil des morts. La gloire est le soleil des morts. Donc ça, c'est une punch, mais en même temps, ça permet de rappeler que une victoire s'inscrit dans le temps, quoi. Tout pouvoir est une conspiration permanente. Tout pouvoir est une conspiration permanente, là on peut pas le me dire, hein, quand même. Le désert, c'est Dieu sans les hommes. J'ai encore fait tomber mon crayon. Il faut que les femmes... Ça, c'est Jean-Louis Gaz de Balzac, hein. Certainement le grand-oncle chaud de Honoré. Il faut que les femmes soient tout à fait femmes. Donc là encore, c'est important, hein, qu'une femme n'ait pas de tub. La beauté me plaît en quelques lieux que je la rencontre. Il y a de la lâcheté partout, il y a eu de la tyrannie. En fait, il faut que les femmes soient tout à fait femmes, ça veut peut-être pas dire ça, ça veut peut-être dire autre chose. Ça veut dire que les femmes évitent, tant qu'elles le peuvent, les traits masculins. Et, et c'est vrai, en fait, de ce que j'ai vu, une femme va tendre à être le contraire de l'homme, ou alors c'est l'homme qui tend à être le contraire de la femme. Il y a un jeu de séduction qui passe dans la différence, hein, que l'on expose. Et la masculinité, la féminité, bien que nos générations peut-être aient moins, quoique, moins un cheval sur. En fait, ça dépend vraiment des gens parce que, en fait, avec le féminisme, on aurait pu penser qu'il y ait une uniformisation des sexes, mais c'est pas ça le féminisme au final, hein. C'est plus accepter ces différences et en faire une force en soi, on va dire ça comme ça. Et alors, bon, là, c'est un peu des phrases longues. Les êtres heureux sont graves. Et ça, étrangement, je suis d'accord. Parce que si t'es pas un minimum grave, que t'arrives pas à supporter les choses dures, je vois pas comment tu peux arriver à être heureux. En fait, tu te sentirais totalement détruit à chaque mésaventure. Et quelqu'un d'un peu grave a tendance à se satisfaire aussi, c'était peut-être un peu une austérité, hein, mais c'est quelque chose qui... Enfin bref, ça se pique pas forcément à tout le monde. Il y a quelque chose qui me parle dedans. Les bêtes ne sont pas sottes, elles ne peuvent qu'être bêtes. Ah, il parle des animaux là, je crois. Être poli avec un sot, c'est s'en isoler. Quelle bonne politique. Hmm. Toujours éviter de piquer les gens un peu méchants ou débiles. Ça vous épargnera bien des discussions. Euh,
Ou l'intelligence est exclue. L'auteur de l'Assommoir, cet Hercule souillé qui remue le fumier bombe. On va éviter de faire des phrases comme ça. Où est donc Dieu? Voilà une question. Le réel et le surnaturel, c'est la même chose. Ah, intéressant. Voilà un auteur qui nous indique qu'il croit au surnaturel. L'avenir est dans les mains des esclaves. Hmm. C'est vrai que quand on est forcé de faire quelque chose, on en fait des plus belles, hein. On peut être esclave de beaucoup de choses, de l'argent, de l'amour, de la santé, donc force à eux. Force à ces personnes qui se tuent au travail. Son métier, c'est son génie. Cet extravagant musicien. Une œuvre d'art, c'est le moyen d'une âme. Le magnifique équilibre des imbéciles. Tout livre a pour collaborateur son lecteur. Ah, c'est intéressant ça. Comme quoi, comme quand on fait un film, on anticipe la vision du spectateur qui est un collaborateur. Il a pas dit il n'a pas fait un lien hiérarchique entre le spectateur et l'auteur de son œuvre. Il le voit plus comme un collaborateur. C'est vrai qu'en fait, faire une œuvre, c'est un peu faire un mensonge. Donc on demande au spectateur d'être non pas soumis, mais complice du crime. Et d'y croire, de se forcer à y croire. Il n'y a pas de grande œuvre qui soit dogmatique. Bon, je sais pas ce que ça veut dire dogmatique. Qu'il est beau, qu'il est sale de savoir. Qu'il est beau, qu'il est sale de savoir. Ah là là. Ça, c'est bien Georges Bataille, hein. Il a écrit un livre qui s'appelle L'Anus solaire. Donc on part sur quelqu'un qui est assez graveleux quand même, hein, qui aime bien les choses un peu. On va tout lire, on va voir. Mais je vois quand même des phrases apparaître du style l'érotisme et l'approbation de la vie jusque dans la mort. Donc très clairement, il a ce côté, il fait penser à des gens qui, un peu comme moi, ont cette pensée que l'amour, mais aussi le sexe est plus fort que la mort au final. Aimer sans doute est le plus possible, le plus lointain. Aimer sans doute est le possible le plus lointain. J'aime bien son style. Nous n'avons d'autres possibilités que l'impossible. Nous n'avons d'autres possibilités que l'impossible. C'est vrai que quand il faut s'arracher à soi et réaliser... ben en fait, c'est un peu comme Nietzsche qui parlait de la meilleure version de l'homme, c'est le surhomme, hein. Comment nous attarder à des livres auxquels, sensiblement, l'auteur n'a pas été contraint? Je n'en sais rien, mec. L'orgueil est la même chose que l'humilité, c'est toujours le mensonge. C'est vrai que on m'a beaucoup enfin, on parle beaucoup d'orgueil, hein, mais pas assez d'humilité, hein, parce que l'humilité, ça peut être un péché, hein. Moi, j'ai longtemps été trop humble et ça m'a joué beaucoup de tours, hein, notamment professionnellement. Être humble, c'est pas forcément une très bonne idée. Je sais pas si c'est français ou quoi, mais être humble, je trouve que ça reste un mensonge aussi, hein. Et un mensonge des fois plus criant. L'amusement est le besoin le plus criant, j'ai utilisé le mot qu'il y avait après, et bien entendu le plus terrifiant de la nature humaine. Ça encore, le divertissement, c'est vrai que l'ennui profond, hein, ça reste ce qui nous trahit le plus, hein. L'amusement est le besoin le plus criant et bien entendu le plus terrifiant de la nature humaine. C'est on se régale plus d'un Gangnam Style de Psy que de, je sais pas, un Beethoven au final, même si... Il y a du bon, hein, mais qui écoute du Beethoven? En réalité, tout le monde connaît, mais... Alors que Gangnam Style, qui connaît le nom Psy? Et pourtant, tout le monde connaît la musique. C'est un peu ça, le... Donc voilà, encore une réflexion très intelligente. Un dictionnaire commencerait à partir du moment où il ne donnerait plus le sens, mais les besognes des mots. Donc là, il allait trop long pour moi. Qui ne meurt pas de n'être qu'un homme ne sera jamais qu'un homme. Qui ne meurt pas de n'être qu'un homme ne sera jamais qu'un homme. Qui ne meurt pas de n'être qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Ça, c'est une phrase que j'aime bien. Ne sera jamais qu'un homme. Ah, au final, ça c'est beau, hein.
C'est quand on est arrivé à la réflexion « je ne suis qu'un homme » qu'on se dépasse. Voilà, je m'arrête là. La poésie, le sacrifice ou les mots sont victimes. Qui ne meurt pas de n'être qu'un homme ne sera jamais qu'un homme, bon, ça on l'a déjà dit. Ce que l'art est tout d'abord, c'est qu'il demeure avant... Et ce qu'il demeure avant tout est un jeu. La malédiction est le chemin de la bénédiction la moins illusoire. Une conscience sans scandale est une conscience aliénée. Ce qui n'est pas servile est inavouable. Je pense comme une fille enlève sa robe. Ça encore, c'est une phrase que j'aime bien, ça. Je pense comme une fille enlève sa robe. Se mettre à nu, hein, se dérober, peut-être. Du savoir extrême à la connaissance vulgaire, la différence est nulle. Des fois, le peu suffit. Hein. Le cœur est humain dans la mesure où il se révolte. Le cœur est humain dans la mesure où il se révolte. En la rébellion, c'est que c'est rien qui est plus humain, enfin qui te rapproche de plus de qui tu es vraiment, je trouve. Hein. J'ai toujours été assez rebelle hein, dans ma jeunesse. Peu importe l'autorité, hein, j'ai ce côté rebelle qui me colle à la peau hein, et j'ai du mal à m'en défaire. L'aveu est la tentation du coupable. Donc là encore, une phrase que je trouve très vraie, c'est que tout criminel a besoin de se confesser. Hein. Vraiment. Henri Bataille. Cette cérémonie de Zoulou qu'on appelle la journée du mariage. Là encore, il nous fait voir les choses un peu telles qu'elles sont. Hein. Cette cérémonie de Zoulou qu'on appelle la journée du mariage. Chaque âge a ses déplaisirs, ouais. C'est vrai. Il y a deux manières de prendre une femme, par la taille et par le sentiment. Là encore, c'est magnifique, hein. C'est très très beau. Il y a deux manières de prendre une femme, par la taille et par le sentiment. Sacré punch. Je note. Le passé n'est jamais tout à fait le passé. Peut-être que la mémoire, le souvenir en fait quelque chose de présent. Au moins dans les esprits. Charles Baudelaire, donc là on va se régaler. Le beau est toujours bizarre, bon, bah, ça c'est ma préférée. J'ai toujours trouvé quelques bizarreries dans Personne Belle, hein. Ça... On peut pas en faire autrement. Manier savamment une langue, c'est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire. Manier savamment une langue, c'est pratiquer une sorte de sorcellerie, ouais, c'est... Bah, c'est des formules en soi, hein. Comme il y a des formules mathématiques, il y a des formules de sorciers, moi je crois beaucoup à la magie. Et... Je pense que c'est important, ouais. Il y a une chose 1000 fois plus dangereuse que le bourgeois, c'est l'artiste bourgeois. Alors là... ouais... Je sais pas s'il était pauvre ou riche, Baudelaire, donc j'en sais pas grand-chose. Tous les grands poètes deviennent naturellement, fatalement critiques. Oui, mais la critique, tu peux pas avancer si t'as pas un minimum d'exigence envers toi-même et les autres. Le nul n'a osé plus que lui dans le sens de l'absurde possible. Goya. Ouais, un éclectique est un navire qui voudrait marcher avec 4 vents. Je ne sais pas ce que veut dire éclectique. Dieu est le seul être qui, pour régner, n'a même pas besoin d'exister. Là encore... Un homme qui ne boit que de l'eau a un secret à cacher à ses semblables. Ah oui, c'est beau ça. Trop de manque d'excès, au bout d'un moment, c'est suspect. Hein. C'est ce que je dis toujours à mon père. Ça, hein. Il y a vraiment de l'excès. Amer savoir, celui qu'on tire du voyage. Amer savoir, celui qu'on tire du voyage. C'est plus âpre comme leçon Baudelaire en général. La bêtise au front de taureau. Le charme inattendu d'un bijou de rose et noir. Les charmes de l'horreur n'enivrent que l'effort. C'est que moi, je n'ai pas parlé de cette passion, mais je suis passionné par les films d'horreur.
Et les charmes de l'horreur n'en livrent que les forces. C'est vrai que par contre, il faut un sacré dose de courage et de force pour encaisser ces œuvres-là, hein, qui sont plus crues. Ça peut ne pas laisser indifférent, je veux dire, hein. Vraiment, le moral est facilement affecté à la vision de, d'œuvre qui se rapproche de l'horreur, hein. En fait, l'horreur, c'est... Après, on peut en tirer une force, hein, parce que c'est un peu une préparation à des cas extrêmes, certes, mais j'aimerais des Evil Dead, apparemment. Vous voyez, c'est bête, hein, mais j'ai envie. Il y en a qui le feraient, j'aurais jamais l'idée d'avoir envie de regarder un film d'horreur tout seul, tu vois. Et moi, j'avais fait ça toute ma vie, donc... bon, bref.